Dans ce but, nous formons un nouveau groupe, citoyens de gauche contre le conspirationnisme et l'antisémitisme, voyez, dont le texte ci-dessous est le manifeste. Nous invitons tous ceux qui se reconnaissent, à le diffuser le plus largement possible. Chut, s'il vous plaît, l'heure est grave, putain, c'est solennel parce que dans une déclaration datée du 4 juillet 2012, le parti de gauche a pris acte de la démission de René Balme et a condamné avec une grande fermeté les agitateurs conspirationnistes et antisémites Dieudonné, Alain Soral, Polémique Blanc-Rue et Thierry Messant qui ont tous bénéficié d'une promotion active sur le site internet dirigé par René Balme, voyez. Il est maire de Grigny et il avait reçu l'investiture du Front de gauche pour le premier tour des élections législatives. Et cette investiture lui avait pas été retirée en dépit des informations qui s'étaient accumulées. À partir d'une enquête publiée par Rue 89 sur son rôle actif dans une mouvance conspirationniste fortement teintée d'antisémitisme. Donc, sûrement qu'on aura des extraits implacables des propos antisémites qui nous valent ce manifeste, au moins basé donc sur l'enquête prémâchée par Rue 89, puisqu'on en parle. Eh ben non, pourquoi faire? T'as pas compris qu'on s'en tape des preuves, connard? Déjà, les termes employés, c'est teinté d'antisémitisme, hein, c'est pas antisémite ou pas. Attends, c'est subtil, c'est teinté. Bon, pour moi, les gens, ils sont cons ou pas, ils ont de la haine pour les noirs ou pas, ils ont de la haine pour les juifs ou pas, ils sont antisémites ou pas, parce que sinon, allez chercher la teinture chez tel ou tel auteur, et vous allez faire du ménage dans les bibliothèques et au Panthéon. Vous avez une sacrée ribambelle de grands penseurs lumineux à séléniser d'urgence, non? Ok, bon, alors, ce manifeste-là, il est pas teinté de conneries, il est con. Oui, ou pas, parce que jusqu'ici on est d'accord, et vous verrez qu'arrivé au bout ce sera exactement pareil. À charge d'antisémitisme et de preuves, on n'a pas de propos, on a surtout les noms des auteurs des vidéos incriminées. Donc pour l'instant, René Balme est un sale type selon ce manifeste, non pas parce qu'il a relayé favorablement ou prononcé des propos antisémites, mais parce qu'il a relayé Thierry Messant, Alain Soral, Dieudonné, etc., réputés antisémites. Donc à ce stade, et en attente de précisions qui viendront peut-être dans un addendum, on est plutôt dans une espèce de culpabilité par réputation et par association. Moi, j'ai un peu de mal à prendre des leçons de gens qui se réclament de ce genre de procédé avec des raisonnements pareils. Des journalistes, je crois, Charlie Hebdo, mais d'autres aussi, nous ont sorti des histoires de galaxies rouge-brun et ils ont mis dedans tout et n'importe quoi, y compris Michel Collomb et Jean Bricmont, qui sont qualifiés aussi de conspirationnistes, ce qui n'a pas le moindre putain de sens, sauf à considérer que l'argument est valable de dire que, ayant été vu en train de débattre avec telle personne qui est antisémite ou conspirationniste, ils peuvent être jugés comme tels. Parce que par exemple, Jean Bricmont, il me semble qu'il a aucun doute sur la version officielle du 11 septembre, et il me semble quand même que, à en croire votre amalgame, votre définition sac poubelle du conspirationnisme, votre truc englobant, c'est quand même le point d'orgue du conspirationnisme de remettre en cause la version officielle du 11 septembre. Donc on peut bien croire au 11 septembre version officielle et être un conspirationniste quand même. Vous avouerez donc que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bien sûr, il faut tout mélanger. On a dit antisémites, les conspis, bien entendu, il y en a qui sont juifs, on s'en fout complètement, ils sont tous antisémites, d'extrême droite et homophobes, c'est plus facile comme ça. Mais il y en a qui sont musulmans, ils sont d'extrême droite quand même, et d'autres qui sont gays, ils sont homophobes quand même. Enfin, vous vous doutez s'ils sont d'accord entre eux. Par exemple, parmi ces intellectuels, même si les auteurs de ce manifeste, malgré leurs lacunes, vont me contester l'appellation, enfin bon, on a quand même vu Nicolas Sarkozy qui contestait la qualité d'intellectuel de Tariq Ramadan. Enfin, qu'on conteste sa morale ou ses intentions, c'est possible, mais il y a un moment où il y a quand même l'insulte de la limace au condor qui est assez paradoxale. Mais bon, l'un de ces intellectuels, je réitère, c'est son droit, se prononce par principe pour le mariage gay. Mais ça prouve bien, c'est pas Thierry Messant, ça prouve bien que vous appelez bêtement conspirationniste et homophobe et d'ailleurs antisémite et toutes ces notions graves, vous en faites un usage sans discernement, un usage irraisonné, puisque on a bien affaire
dans le cadre du bloc que vous appelez conspirationniste, à quelque chose qui n'est pas strictement définissable autour d'un corpus de valeurs strictes. Mais vous préférez tasser tout ce qui vous gêne dans cet enclos avec votre chasse-bétail électrique, un petit taser rhétorique, alors que vous savez très bien qu'ils s'engueulent entre eux, qu'ils ne s'intéressent pas aux mêmes choses et qu'ils ne pensent pas tous pareil sur les sujets qu'ils ont en commun. D'accord ? Mais je reviens au texte, parce que pour l'instant, il paraît que c'est teinté d'antisémitisme. On va voir si le texte précise plus bas l'intensité de la teinture, la référence de la nuance, quelle note sur l'échelle de Richter, une toute petite preuve avant de crucifier René Balm à l'envers et en public. Enfin, sait-on jamais, on est en France, on est en République, non ? Allez hop, on continue. Notre collectif, constitué peu avant le premier tour, appelant à réagir face à la diffusion de ce type de thèse au sein de la gauche, se réjouit de l'annonce d'une démission tardive mais nécessaire et félicite chaleureusement le PG d'avoir su affirmer à cette occasion une position sans compromis, cohérente avec les valeurs de la gauche et de la démocratie. C'est-à-dire, leur collectif est en train de féliciter le PSG de quoi ? Puisque officiellement René Balm a démissionné et il félicite donc le PSG de ne l'avoir pas renvoyé d'office pour délit d'opinion. C'est ça. Enfin, quelque part, ce serait cohérent comme positionnement, puisqu'on est en train de parler de démocratie, de valeurs, mon cul, etc. Donc ça peut pas être ça, puisque vous avez réclamé, nous dites-vous, qu'il soit pas investi, et vous appelez maintenant au nettoyage de vos rangs. Alors expliquez-moi mieux, je comprends pas votre phrase. Il a démissionné ou pas ? Vous félicitez qui ? Alors, c'est lui qu'il faut féliciter et remercier, puisqu'il s'est tiré de lui-même, non ? Donc ça a pas de sens. Ou alors, au contraire, c'est un secret de polichinelle que ce n'est pas vraiment une démission, et le collectif félicite tout simplement le PG d'avoir discrètement mais fermement contraint ce nuisible à la démission et de l'avoir nommément stigmatisé en public, peut-être dans ce sens. Et c'est aussi ça qui est cohérent alors avec les valeurs, blabla, la démocratie, la gauche, etc. Outre qu'on est en train de reconnaître intrinsèquement le bien fondé et d'acculer un collaborateur qui nous dérange à se licencier tout seul, méthode de management à l'œuvre dans les entreprises, dont Mélenchon aime bien parler quand les gens sautent par les fenêtres et se foutent le feu, parce que c'est vrai, ce type de méthode de pression psychologique jusqu'à démission ne constitue pas non plus une science exacte. Alors là, on va me dire, oui, tu mélanges tout, parce que d'un parti politique, c'est pas pareil, il y a une ligne politique claire, la cohérence idéologique, blablabla, dont on pourra reparler autant que tu veux. Bon, admettons, il se congratule donc qu'un mec qui défend des idées contraires aux valeurs du FDG soit plus ou moins éjecté de leur parti. Écoute, ok, il n'y a pas de problème, c'est leur droit, si tu veux, on met de côté la méthode et on garde le débat dans l'absolu. Mais ça s'arrête pas là, parce que une fois le partisan contaminé éjecté du front de gauche, le croque-mitaine est sorti par la fenêtre, donc a priori ça devrait se calmer, ils devraient pouvoir enlever les alaises de leur matelas. Mais non, c'est pas pour si tôt, parce que pour les quelques 250 signataires de notre pétition, dont une importante proportion d'électeurs du front de gauche, c'est une bonne nouvelle, voyez. Une prise de conscience est en train de s'opérer. C'est également une incitation à poursuivre le combat avec plus de détermination que jamais, voyez. Ouh là là, détermination, dis donc, quel courage. Vous vous attaquez tout seul avec vos petits bras à la puissante organisation des conspirationnistes du web, Sérieusement, messieurs, vous avez pas peur qu'avec le bras long qu'ont Alain Soral, Dieudonné, Thierry Messant, par exemple, les plateaux télé ne se ferment à jamais au front de gauche en même temps que les micros des radios officielles? Ah putain. Vous avez peur de vous faire agresser impunément par la LDC, la Ligue de défense conspirationniste? Soyons sérieux, putain. Alors continue. Car ne nous leurrons pas, les conspirationnistes ne renonceront pas, bien au contraire. Bon alors, première chose, je suis désolé, j'arrête pas. Bonne nouvelle, il doit quand même avoir un petit distinguo entre conspirationniste et conspirationnisme, parce que au moins les adeptes du conspirationnisme, aussi tarés qu'ils puissent être, peuvent juste renoncer. Voilà, ils sont appelés à renoncer, ils sont pas obligés de mourir tout de suite. Ouf. Bon, en revanche, là, les antisémites
antisémites ont disparu, on n'évoque même plus la nuance de la teinture, l'affaire est entendue, on parle bien maintenant des conspirationnistes, on l'a pas démontré mais on l'a répété suffisamment pour que maintenant conspirationnisme ça implique forcément antisémitisme, tout le monde l'a compris, donc on le redit plus, c'est la méthode. Je rappelle donc qu'on sait toujours pas ce que ça veut dire conspirationnisme pour le PSG, à part que ça sonne trop bien à côté du mot antisémitisme, mais là, en l'absence de citation limpide et de la moindre démonstration du fait que c'est la même chose, on est toujours forcé d'admettre l'hypothèse de l'existence de conspirationnistes non antisémites, sauf si j'ai bien compris le fond du problème et que la simple honnêteté intellectuelle est à soumettre maintenant à l'approbation du bureau de la pensée convenable tenu ici par C2G. Parce que quand même, le problème du fond de gauche, c'est que les conspis n'ont pas renoncé à quoi? À s'exprimer tout court, non pas au front de gauche, puisque ça c'est en voie de normalisation, de purge, non pas sur les médias de masse, puisque c'est propre, désinfecté juste au cas où, mais carrément dans l'absolu, sur le net par exemple. C'est déjà trop dans la France des Lumières, basse consommation. J'ai envie de dire dans la France des néons, c'est le genre d'éclairage cru des pièces où des grandes gueules se prennent des tartes ligotées à une chaise en attendant de penser correctement, ici ou là-bas, dans des endroits qui nous intéressent, ou pas. Pensez-y, messieurs. Et puis même pour la sonorité, c'est bien. Néon. C'est comme le débat d'idées en France, c'est très proche du néant. Où en étais-je? Alors, moi, je me sens pas conspirationniste pour un sou à mon niveau, puisque le périmètre défini par C2G est trop vaste pour signifier quoi que ce soit, puisqu'il va des hurluberlus les plus loufoques aux cinglés les plus détestables, en passant par un tas de gens qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit de ces extrémités-là, mais on aurait pu en choisir d'autres. Donc, moi, j'ai remarqué qu'on était traité de ça, un conspirationnisme au moindre mouvement d'oreille un peu suspect. Combien de temps, par exemple, tu vas pouvoir tenir en évoquant, je sais pas moi, les membres du cabinet de Bush, tous actionnaires de boîtes d'armement, de véhicules, de télécom et de tout le petit nécessaire pour faire la guerre au-dessus d'une nappe de pétrole sous un coulis de sang chaud, et parler du partenariat d'affaires de la famille Bush avec les Ben Laden depuis sa tendre enfance, l'enquête sur le 11 septembre qui coûte moins cher que celle sur le Turludgate, le papier de passeport qui doit maintenant être compris comme une matière logiquement plus solide que l'acier et le béton. Qu'est-ce que t'as un truc à dire là-dessus? Trop tard, t'avais même pas... Non, t'as bougé, c'est fini, détecté, conspirationniste, emballé, c'est pesé, ouais, c'est lui, emmenez-le, faites-lui la moustache et tout à cet enculé. Donc, en même temps que le groin, le poubelle-ops et l'ex-cresse nous traitent en bloc de malades mentaux et bien sûr de nazis, je vous l'ai dit, il y a du stock, pourquoi ne pas tirer au taser sur tout le monde en permanence? Donc en même temps que ces célèbres trous-ducs, le gros con anonyme du barbecue te sort « Ouais, ça y est, le complot, les Illuminati, oh le mec, les gros méchants qui pilotent le monde depuis la zone 51, avec les petits hommes verts, ferme-la, fais cuire tes merguez, de quoi tu parles, abruti ?» J'ai pas parlé de ça, non, mais ce blaireau veut me faire répondre de thèses plus ou moins grotesques qui n'ont rien à voir avec mon propos, ni de près ni de loin. Comme quoi, on peut croiser un trou de balle anonyme et avoir à peu près une discussion du même niveau que celle que j'aurais eue avec Franz-Olivier Ginsberg. Donc, c'est exactement à ce petit jeu stupide et en vogue que jouent les esprits moteurs de ce manifeste contre ceci et cela, au lieu de s'occuper de leur chipolata et peut-être, pourquoi pas, de tout leur thème de campagne qui concernait, il me semble, plus les banksters que les conspirationnistes à l'époque. Donc tous les conspirationnistes devraient cesser de s'exprimer. Juste une chose, est-ce que si certains conspirationnistes venaient à s'introduire des carcasses de volailles je ne sais où à la Pussycat à la Pussy Riot, vous vous mettrez des cagoules sur la tête pour au moins défendre cela, ou toujours pas? En Russie peut-être ils le font pour envoyer l'ascenseur, je sais pas. Donc il faut poursuivre le combat car les conspirationnistes, ces charognes, n'arrêteront pas. Bon alors le fion de gauche, qu'est-ce que j'ai dit? Front de gauche, qu'est-ce qu'on fait du coup? J'exhume encore Saint-Just pour lui faire bouger les bras, comme quoi vos idées, même si elles me déplaisent, tout ça, je mourrais que vous puissiez les exprimer, blabla. Est-ce que c'est vraiment la peine que je déterre les philosophes des Lumières encore une fois parce que j'ai pas ma pelle avec moi là? Ah bon, on s'en fout, remarque, c'est pas grave, les reliques sont déjà hors du caveau, je vois que Charlie Hebdo et Caroline s'en servent si souvent qu'ils prennent même plus la peine de les enterrer entre chaque utilisation. Bon, je vous ressors pas Voltaire non plus,
plus, il est à côté, mais on s'en fout, on est d'accord, c'est bon qu'à défendre Charlie Hebdo contre les musulmans et contre le vivre ensemble. On en revient au cœur du texte. Le 21 juin 2012, René Balm avait annoncé la fermeture du site internet qu'il avait créé et animé depuis 10 ans, rendez-vous compte, et sur lequel il avait peu de temps auparavant procédé à un maquillage actif dans l'espoir de dissimuler certains des articles qu'il avait publiés. Oula, l'enfoiré, il a fait comme Saddam Hussein, il a planqué les armes de destruction massive, ce qui prouve qu'il y en avait, sinon pourquoi il les aurait planquées? Vous comprenez le raisonnement. Donc, soit la suite concerne ce qu'il n'a pas planqué, auquel cas cette histoire de maquillage ne sert à rien, à part à nous faire nous imaginer des horreurs pires que celle-là, qu'on n'a finalement pas trouvées, soit il s'agit de ceux dont ils ont quand même retrouvé la trace, ou dont ils avaient fait une capture d'écran, et alors tenez-vous bien, parce que vous allez être choqués par l'insupportable teneur en ignominie conspirationniste, et vous allez pleurer, et vous allez suffoquer, et vomir en jet en vous tenant la tête, enfin faites gaffe, non je déconne, comme prévu, il y a que dalle, je reprends. Sur lequel il avait peu de temps auparavant procédé à un maquillage actif dans l'espoir de dissimuler certains des articles qu'il avait publiés. Le dernier texte posté sur le site dénonçait dans un langage caractéristique des stratégies de manipulation de l'opinion publique et des émotions. Ah d'accord, donc ça par exemple, ok. Donc déjà, on est d'accord, c'est pas des publications antisémites que vous avez retrouvées malgré son maquillage, c'est un truc qu'il a laissé, ou alors c'est ça que vous avez trouvé. Donc le reste, je comprends que les propos clairement antisémites dont vous n'avez pas cru bon de faire une capture d'écran et que vous avez pas retrouvé, Hitler et tout l'équipement, c'est au bon soin de l'imagination de chacun, on est d'accord. Bon, Monsieur Balm a donc dû planquer ces extraits sur un disque dur qu'on retrouvera avec les armes de destruction massive de Saddam Hussein, les armes bactériologiques de Kadhafi, de Bachar el-Assad, quelque part bien planquées en Iran, si on cherche bien en retournant le pays ville après ville, maison après maison, avec une très 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 grosse bêche. Donc déjà sur la méthode, c'est vraiment douteux de distiller l'accusation d'antisémitisme ici et là, si c'est tout ce que vous avez trouvé pour fonder vos allégations. Parce que là, vos preuves de propos nauséabonds justifiant l'éjection du cercle des humains civilisés, c'est l'évocation de stratégies, de manipulation de l'opinion publique et des émotions. Fermez les guillemets. Non mais ça, ce terme-là, ça n'existe pas. Ce serait le premier pas vers la folie paranoïaque en toboggan jusqu'à Hitler 2.0. Non mais vous plaisantez, vous voulez que je vous cite Mélenchon déchaîné sur les médias, de puissance d'argent, résolument hostile au front de gauche car sous la main de fer des élites repues, quand on le traitait de populiste et qu'on l'assimilait à l'extrême droite. Vous vous rappelez de Plantu qui le dessinait tenant le discours commun du front de gauche et du front national? Garde ça en tête pour plus tard, abruti. Et Mélenchon les a traités de larbins. Il a même parlé d'éjecter Arlette Chabot, il lui a fait une dédicace pour ça, l'une de ses 3 perruches qu'il avait pris en grippe, l'autre c'était je crois Laurence Ferrari et la 3e David Puja. Non pardon, lui c'était Larbin. Mais ose dire que tu n'as jamais entendu le mec pour qui tu as voté, si j'ai bien compris, ou une partie d'entre les signataires de ce manifeste. Osez dire que vous avez jamais entendu ce mec dénoncer les médias serviles, couchés devant ses propriétaires et ses annonceurs, et qui sous-entendait donc que la vérité médiatique passait par le filtre de ses intérêts précis, quand les propriétaires sont politiquement définis et les annonceurs impliqués dans l'actualité, comme Bouygues, Total, EDF, Lagardère, Renault, Areva, Bolloré, tout ce que vous voulez, rappelez-vous bien. Alors, après, on va ressortir un bouquin de votre leader, et on va confronter ça à vos définitions du conspirationnisme, parce qu'il y a quand même du limite au foutage de... Tronche. Pardon, il y a quand même des limites au foutage de gueule, faites-vous des post-it pour vous rappeler ce que vous pensiez il y a 1 an ou 2, enfin bon, n'importe quoi. Mais vous citez ça pour enfoncer votre victime. Stratégie de manipulation de l'opinion et des émotions, ça n'existe pas, c'est conspirationniste.
Tiens, je suis sûr que vous aimez bien ce mec-là, Noam Chomsky. C'est un conspi, non? Un antisémite, pourquoi pas, du coup. Lâchez-vous, il a écrit La fabrique du consentement. Putain, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est? C'est Mein Kampf 2, n'importe quoi, enfin. La télévision, la presse, les discours dominants n'ont aucune prise et n'influencent pas l'opinion d'un individu, enfin. Ça n'a aucun sens. Chacun sait, ou ferait bien de savoir que c'est un phénomène qui a pris fin avec l'Allemagne nazie. Sinon, George Bush aurait gavé les Américains d'alerte rouge jusqu'à ce qu'ils acceptent, je ne sais pas, des lois liberticides, un quelconque Patriot Act qu'on n'a jamais vu arriver. Et ces restrictions de liberté fondamentale seraient passées grâce à de la propagande. Enfin, quel con ce Noam Chomsky. D'ailleurs, quel con à peu près tout le monde sur le plateau de Tadei, parce que le plus con des pignoufs qu'on peut y croiser parfois, et maintenant Dieu sait qu'il y en a, admettent que les médias créent, ou du moins influent sur l'opinion de masse, qui est un peu ce que tu entends quand tu n'écoutes pas vraiment, et qui est plus ou moins quand même ton opinion si tu n'en as pas. Je veux dire, comment vous pouvez isoler cette phrase-là de manipulation de l'opinion, nanana, et nous dire qu'elle relève du déraisonnable et qu'elle est un indice de quoi que ce soit en termes de déséquilibre intellectuel ou moral? C'est pas possible qu'on en soit à débattre de ça, même assez dans l'air. Putain, regarde dans quel état ils sont. Ils ont fait 30 émissions pendant les présidentielles à nous dire que oui, les sondages mesurent, mais ils créent aussi l'opinion. Attendu qu'il est prouvé que les gouvernements en commandent des sondages. Merde, enfin, branchez vos têtes si vous voulez combattre je sais pas quoi. Ça passe à 17h30 je crois, ou 18h, vous allez pas me dire que vous êtes déjà torché à la bière, enfin. Quoi? Les gouvernements n'instrumentalisent jamais l'émotion autour d'un événement, les médias ne manipulent jamais l'opinion, même pas en temps de guerre, même pas un peu de storytelling sur BFM depuis 20 ans, ils prétendent qu'ils font ça alors qu'a priori ça n'existe pas puisque c'est les conspis qui croient à un truc comme ça, mais eux ils s'en vantent, prévenez-les, ça n'existe pas, le storytelling, sérieux. Si on est conspi et donc douteux à partir du moment où on parle de stratégie de manipulation de l'opinion et des émotions, enfin, honnêtement, ça sert à rien de discuter. Merde, manipulation médiatique, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, renseignez-vous. Ça craint, la télé à 22h, c'est suffisant. Vous aimez, je vous demande même pas d'aller acheter un bouquin ou quoi, on vous demande pas grand-chose. Les soirs de pluie, au lieu de traîner dans la rue avec les antifa spec, là, les antifa section punk à chien, vous retrouvez ce que Mélenchon disait en bien de Chavez et vous regardez ce que les médias mainstream disent de lui. Ça vous instruira. Après, vous comprendrez peut-être que soit Mélenchon est un sale type qui va papouiller avec un sale type, soit Mélenchon est un conspirationniste qui croit que Chavez peut être un type bien malgré la version officielle, ce qui implique que la version officielle n'est pas forcément honnête sur tous les points, d'où le fait qu'on traite Chavez d'un tas de trucs. Vous comprenez le paradoxe ou pas? Donc on continue. Le dernier